Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour. Suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texté une recette en commun à cette épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. Le safran. Cet or rouge, issu de la délicate fleur du Crocus sativus, est depuis toujours symbole de richesse. C'est l'épice la plus chère du monde et la seule dont le cours n'ait jamais chuté au fil des temps. Cela s'explique par de faibles rendements, mais aussi par une culture non mécanisée. Elle est récoltée à la main, au fur et à mesure de son épanouissement, d'octobre à novembre, chaque jour à l'aube, lorsque la fleur est à peine épanouie. Après la récolte, on épluche la fleur, en ne gardant que les 3 stigmates qui seront ensuite séchés. Lors de cette opération, ils perdront 80% de leur poids initial. Les stigmates doivent avoir une forme de tronc, être de couleur uniforme rouge intense et dépourvu de jaune à l'extrémité. Un safran trop foncé indique un vieux produit ou une température de séchage trop élevée. Des traces de buée à l'intérieur de l'emballage sont signes d'un mauvais séchage et de risque de moisissure. Idée de recette, perles du Japon au safran, mangue coco. Banane en chemise. Abricot farci à l'orientale. Comme un flan parisien. Velouté de petits pois. Dorade au poireau, sabayon au safran, truffe de sardines aux fenouilles. Pintade douce amère au safran. Filet mignon de porc, sauce citron safran, malfati safrané, sauce tortue. Les bienfaits du safran. Le safran est une plante riche en magnésium, manganèse, fer, bêta-carotène et vitamines B6, B9 et C. Le safran est une épice utilisée depuis plus de 3000 ans. C'est une plante cultivée dont est extrait le safran, une épice alimentaire bien connue aux multiples bienfaits. Les principaux actifs du safran sont le safranal, responsable de son odeur et de ses vertus sur le système nerveux, et la crocine, responsable de sa couleur et de ses vertus antioxydantes. Le safran est utilisé depuis longtemps pour améliorer les problèmes d'insomnie et lutter contre la dépression légère. Dans la culture gréco-romaine, des fresques situées au large de la Grèce antique attestent de la culture du safran aux alentours de 1600 avenue JC. La plante était également utilisée en cosmétique, notamment pendant l'Égypte ancienne. Cléopâtre élabora la première véritable eau de toilette nommée Kifi, à base de safran, qui devint par la suite un encens sacré par les Égyptiens. Au Xe siècle avenue JC, le safran était cultivé en Perse et avait divers usages, pigments jaunes, parfums, médicaments, épices pouvant être associés au thé ou à la nourriture. La culture du safran était aussi répandue dans l'actuelle Turquie. Actuellement, la culture y est toujours pratiquée et fait même l'objet d'un festival annuel. C'est à partir du Xe siècle que la culture du safran apparaît en Europe occidentale. Les Arabes sont probablement le peuple qui l'apporte en Afrique du Nord, puis elle fut diffusée en Espagne musulmane. L'introduction du safran en France fait suite à sa mise en culture en Espagne, mais provient également d'un apport des croisés lors de leur retour d'Asie mineure entre les XIe et XIIIe siècles. Il est alors largement utilisé comme assaisonnement. La culture du safran commence dans le sud-ouest de la France, et s'étend progressivement. Boine fut par exemple qualifiée de capitale française du safran jusqu'au XIXe siècle. Parallèlement, le safran est également cultivé partout en Europe, grâce aux grands ports exportateurs de Gênes et de Venise, puis exporté en Amérique à la suite des persécutions religieuses en Europe. Au Xe siècle, les cultures du safran en Europe déclinent à la suite d'hivers rigoureux, de maladies, et de l'introduction de colorants et de teintures chimiques. La disparition totale du safran se produit en 1946 suite à l'apparition de nouvelles cultures telles que la betterave, la pomme de terre ou les céréales. En France, le safran est de nouveau cultivé dans les années 1980. Aujourd'hui, les principales régions de culture sont l'Iran, la Grèce, le Maroc, l'Espagne ou encore l'Inde. Ces pays sont les premiers exportateurs mondiaux de safran.
À plus petite échelle, on retrouve la France, Gâtinais, Quercy, le canton du Valais en Suisse, l'Italie, certaines régions de Turquie, l'Azerbaïdjan, la province de Baloutchistan au Pakistan, la Chine, le Japon et la Pennsylvanie aux États-Unis. Les cultures de safran sont très fragiles, et il faut environ 130 à 200 fleurs pour obtenir 5 grammes de stigmates frais qui, une fois séchés, donneront 1 gramme de safran. Après séchage, le safran doit être conservé dans un endroit sec car il craint l'humidité, perte d'arôme et oxydation. L'apparence du safran. Crocus sativus est une plante inconnue à l'état sauvage qui a eu besoin de l'homme pour persister. C'est une plante triploïde et stérile qui se reproduit par multiplication végétative grâce à son corme, l'organe de réserve ressemblant à un bulbe. Son corme lui permet de stocker des réserves tout au long de l'hiver. Contrairement aux autres espèces de crocus, sa floraison a lieu d'octobre à novembre alors que la période de dormance se fait durant les mois d'été. Sa taille va de 16 à 30 cm, ses fleurs sont de couleur pourpre ou violet, et possèdent des stigmates qui serviront à la production de l'épice en tant que telle. La terminologie « safran » désigne généralement les stigmates séchés qui constituent l'élément de la plante utilisé traditionnellement dans la pharmacopée. Le safran est composé de plus de 150 éléments, avec eux, 10% d'eau, 12% de protéines et d'acides aminés, 5% de graisse, 5% de minéraux, Mn, Mg, P, Cu, Ca, Dn, P, 5% de fibres brutes, 63% de sucre incluant l'amidon, les sucres réduits, les pentossanes, les gommes, les pectines et les dextrines, de toutes petites quantités de vitamine B2, riboflavine, et de vitamine B1, thiamine. Concernant les composés biologiquement actifs du safran, les 4 principaux sont la crocine et la crocétine qui sont 2 pigments caroténoïdes responsables de la couleur jaune-orangée de l'épice et qui sont issus du métabolisme de la zéaxanthine, la picrocrocine, apportant au safran sa saveur et son goût amer, et enfin le safranal, un composé volatile responsable de l'arôme et de l'odeur spécifique au safran. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs, Un spécial été avec Arlène. et Manu.